Bonjour tout le monde, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bon, on va attendre qu'il y ait un peu de monde, parce que là, il n'y a encore personne. Donc, je vais mettre la musique comme d'habitude. Et un bon petit exorcisme pour commencer. Ah. Ça ne peut faire que du bien aujourd'hui. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro satana. Crux sacra sit mihi lux. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quelivas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quelivas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quelivas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, Bonjour tout le monde. sit mihi lux. Je laisse un peu de musique pour attendre les gens. On attend un peu les gens. Nunquam Écoutons la prière, tout simplement. mala quelivas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quelivas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro satana, Bonsoir tout le monde. nunquam suare mihi vana, sunt mala quelivas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Bienvenue. Vade retro satana, nunquam suare mihi. J'attends du monde. Et autant écouter la prière jusqu'au bout. Je crois que nous avons tous besoin de ce petit moment de va des rétro satanas. Sit mihi lux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quelivas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quelivas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quelivas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade
de l'esprit sur l'avenir. Sacra sit mihi lux, non trago sit mihi lux, Ade retro satana. nunquam suare mihi vana, sunt mara quelimas, ipse venena vimas. Bon, bonsoir tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. N'hésitez pas à partager, parce qu'en ce moment, je suis bloqué un peu partout. Donc, déjà, bienvenue. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous, bah là, on n'est vraiment pas très nombreux, mais c'est pas le but non plus. Quoique, hein, ouais, bah, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Bah voilà, je l'ai fait sur un coup de tête aujourd'hui, donc le temps qui passe et qui trépasse. Et nous voyons cette destruction totale de l'humanité, de notre terre, de nos croyances. C'est le moment du grand effondrement, de la grande épreuve qui arrive pour tous. L'hécatombe, la grande faucheuse, elle passe par toutes les maisons, aller partout. Je vous dis pas ça pour dire ah regardez c'est mauvais et tout. Non, c'est regarder les faits qui sont pour que nous puissions au mieux réagir, guérir notre âme, notre esprit, tout en sachant que le combat ne fait que continuer. Tout ne fait que commencer. Et c'est déjà bien ardos. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est un peu dur pour tout le monde. Donc je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. De rien prendre personnel, savoir écouter, ne pas être dans les suppositions, hein, être dans l'écoute. Les hyéneuses, bon bah, si vous êtes là, vous êtes là. Je vous répondrai même pas, parce que... allez, poubelle. Aujourd'hui, j'ai pas la forme, j'ai pas l'énergie. Surtout pas. Je sais pas dans quel état vous êtes, mais moi, je suis sans énergie. Bon, je m'attendais aussi, après Manu, après tous ces morts, j'ai eu plus de 4 morts. Et là, il y a mon père qui arrive, ça n'arrête pas. C'est dur, très dur, sachez-le. Il faut vraiment... vous savez, je suis en train d'appliquer tous mes conseils que je vous donnais, que je vous ai répétés, que je vous ai offerts. Moi, j'y pratique. Mais je peux vous assurer que il y a des jours où c'est très dur. Il y a vraiment des jours où... parce que moi, j'ai pas envie de jouer au saint. J'ai pas envie d'être un saint. J'ai pas envie d'être quelqu'un de parfait. Je trouve que la plus grande richesse de l'être humain, c'est l'émotion vraie, juste, celle qui élève les montagnes, celle qui fait que ta foi elle est nourrie, celle qui fait que tes prières sont entendues et réalisées, cette foi qui fait que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, tu avances, parfois avec les sourires, parfois avec les pleurs, mais tu continues. Vous voyez ? Parce que, bon, on ne va pas dire que la plume dans le cul de la représentativité ou des autres, là, qui se disent parfaits, a fonctionné. C'est même tout le contraire. C'est l'horreur qui est en train de s'installer sur Terre. Mais il faut être réaliste. Vous savez, dans la résilience, donc dans cet art de transformation du plomb en or, ce qui compte, c'est notre attitude, notre capacité à savoir encaisser. Parce qu'on va devoir encaisser non seulement les coûts physiques, financiers, mais aussi encaisser les coûts
au moral, psychologique, émotionnel. Ça fait un peu beaucoup, hein. Se fatiguer de partout. Faut être honnête. Regardez bien, tout le monde est devenu fou. Le monde est devenu fou. Là, par exemple, aujourd'hui, je vous ai mis sur Facebook. Avant de rentrer dans les détails, vous me connaissez, hein, je passe du coq à l'âne. Je me promène. Et en plus, comme on n'est pas très nombreux, du coup, j'attends un peu de monde et j'irai plus en profondeur petit à petit. Oui, j'y vais petit à petit. Parce qu'au fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment cette force face à cette décadence, cette médiocrité, cette violence, cette haine des uns des autres. Nous sommes dans un piège, mais total. Alors parfois, on peut se faire bouffer. Souvent, on se fait trahir par ceux qui sont à côté de nous, ou loin de nous. Enfin bon, il faut bien qu'on garde en tête, là je parle aussi pour moi, que il faut se méfier des apparences, essayer d'avoir une parole impeccable, ceci n'empêche pas l'émotion. Alors une parole impeccable, vous savez, c'est pas avoir le mot tout le temps, un mot en lumière dans la bouche, à tout va. Moi j'ai une parole impeccable, par exemple. Elle est claire, nette et précise. Parfois, ça c'est vrai, parfois je peux être beaucoup plus vague. Mais c'est parce que la personne ne le mérite pas, ou que j'ai pas envie, ou que je ne peux pas. Voilà, parce que je reste un être humain, comme vous tous. En ce moment, il y a quand même l'annonce du grand monarque qui arrive. Donc, enfin, du Mahdi, du roi pieds nus. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un live spécial uniquement sur ça? Qui il est, d'où il vient, quelles sont ses prophéties, qui est-ce qu'il faut aller voir, enfin, aller lire. Mais c'est sujet à beaucoup d'interprétations. C'est un peu compliqué. Vous savez, on s'en prend tous plein la gueule. Ben merci. Merci, courage à toi Isabelle. Donc là, on trouvera les soutiens, on les trouvera. Sachez-le. En ce moment, on est tous un peu dans la perte des repères, la perte de nos piliers, la perte de nos amours, de nos amitiés, de nos familles, la perte de la destruction de tout ce que nous avons connu. Donc bien sûr qu'il y a des phases comme aujourd'hui et comme depuis quelques jours, surtout avec la Confédération, avec les explosions solaires, l'ambiance mondiale où tout le monde se tire les uns sur les autres, la guerre fratricide qui existe depuis des millénaires. Voilà, nous assistons un peu à tout cet effondrement, et oui, mettons les mots, c'est très dur. Donc là, il faut qu'on reprenne notre souffle. Il faut parfois vivre cette forme de dépression. C'est très important. Il ne faut pas renier ces émotions, ni les renier, parce que sinon vous allez tomber dans une colère malsaine, une colère... il faut vivre, il y a un temps d'épuisement, un temps de lecture, un temps d'introspection, il y a un temps de réflexion, il y a un temps d'action. Et parfois, en ce moment, ça se mélange un peu tous. C'est très compliqué de freiner parce que là, pour l'instant, le train, il va à toute vitesse, il n'y a plus de frein, et il y a un mur. Mais on va droit dans le mur. Nous avons tapé dans le mur. Vous voyez. Déjà, il faudra peut-être que certains prennent leurs responsabilités. C'est très important. Vous savez, des fois, n'oubliez pas que vos mots sont créateurs, vos opinions sont créateurs, toutes vos pensées, tout ce à quoi votre attention est posée, automatiquement, vous le réalisez et vous l'appelez. Les musulmans,
il n'y a pas que les musulmans, hein, mais beaucoup d'Africains et tout ça, appellent ça les shkoun, le mauvais œil. Donc c'est ta gueule. Moi je dis à mes amis, à mes ennemis, je dis, dès qu'ils essaient de porter un poisse, j'en dis ta gueule. Voilà, en gros, en gras, c'est ta gueule. Tu maîtrises pas, là, t'es en train de faire un désastre. Donc c'est ta gueule. Et pourtant, j'adore parler. J'adore échanger avec les gens, j'adore les écouter. Mais pas avec tout le monde, quoi. C'est certain, c'est direct. Et en fait, quel que soit son niveau intellectuel ou de connaissance, c'est pas ça que je rejette. Ce que je rejette, c'est le mauvais œil. Vous voyez, parce que certains, je leur dis, ah non, surtout, ta gueule, ton opinion, tu te la regardes. Parce qu'en fait, tout le monde a une forme de puissance, quand même, en soi, parce qu'on est tous la même flamme. Mais cette puissance-là, en fait, en ce moment, elle se retourne vachement sur les gens. Donc c'est pour ça, c'est ta gueule. C'est tout con. C'est pas que j'ai pas envie de vous écouter, c'est que certains portent la poisse. Et moi-même aussi, je me porte parfois la poisse à moi-même. Je peux jeter aussi, je peux maudire quelqu'un par mes mots. Ça, c'est une de mes puissances que, bon, les gens, ils ont aussi, mais moi, je la maîtrise. Donc, bon, parce que la plupart des gens ne la maîtrisent pas. Comme tous les mots ont été dénaturés de tout leur sens, décortiqués, nous sommes littéralement dans la novlangue, automatiquement, vous nous êtes plus maître de vos mots. Donc, automatiquement, vous êtes envahi de mots, M-A-U-X, parce que vous êtes plus maître de vos mots, M-O-T-S. Tu comprends ou tu comprends pas? Vous me fatiguez. Il y a des moments, des jours. Pour moi, la mort de Manu me perturbe beaucoup. Mais en fait, c'est même pas sa mort, c'est certaines femmes autour. C'est vraiment, c'est juste écœurant. C'est écœurant, leurs mots, leur attitude, ce qu'elles m'ont fait. C'est ça qui m'achève, au fait. Vous voyez? Donc, je suis assez en colère. J'exagère en ce moment avec la bibine, mais je m'en fous. Parce que j'ai parfois besoin, comme tout créateur, comme tout poète, j'ai besoin de vivre mon spleen, j'ai besoin de vivre ce côté-là. Parce que le côté constructeur, mais aussi le côté destructeur, que nous avons tous, que les gens n'assument pas leur côté destructeur. Nous, on l'a tous. Quelqu'un qui vous dit « Ah, moi je suis qu'un constructeur ». Méfiez-vous. Fuyez. Fuyez. Si la personne n'assume pas son côté destructeur, fuyez. Oui, mais ça arrive souvent, les nuits noires de l'âme. Il n'y a pas que ça. Hein? Donc, bienvenue à tous. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés un peu en retard, parce que j'ai prévenu personne. Voilà, donc je viens pour papoter, pour dire un peu mes vagues à l'âme, mes visions. J'hésite à... Ah tiens, Bon, vous n'êtes pas assez nombreux, donc je redemanderai un peu plus tard. Mais je pense aller sur Paris pour l'anniversaire. Mais j'ai pas envie d'être dans Paris même, plutôt en banlieue. Parce qu'il faut que je me gare, en fait. Alors, soit je viens en voiture, soit je viens en train. Enfin bref, j'ai toujours pas pris ma décision. Je la prenne demain ou après-demain. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment utile de venir dans cette ambiance mortifère, remplie de haine, le racisme transpire de partout.
Oui, je ne serai pas là pour Julien. Je peux pas, je suis en Alsace. Et j'ai un rendez-vous le vendredi que je peux pas déplacer. Donc, ouais, est-ce que je viens? Bon, les gilets jaunes, c'est mort, hein, on le sait tous. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je vais pas manifester, je vais aller retrouver des gens que j'aime, que j'apprécie, avec qui j'ai partagé des moments assez intenses, avec qui on a tout perdu. Mais vraiment, quand je dis on a tout perdu, et on se fait cracher dessus à l'heure actuelle, et très maltraité. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi que vous perdez beaucoup de gens. Je vous le dis, hein. Moi, je suis juste très patient, en fait. Parce que quand j'ai un objectif dans la tête, je me dis, bon, tant pis pour les coups, tant pis pour les pertes. Ça fait partie de la bataille. Je suis pas du genre à baisser les bras. Tout le monde a baissé les bras. Ils ont pu avancer. Au moins, il faut quand même que les gens se rendent compte que toutes vos disputes, toutes vos déchirures intérieures, extérieures, pour du cul, pour des problèmes, pour des opinions dont on s'en bat les couilles, quoi. Je veux dire, il y a tellement plus grave. Eh ben, eux, ils ont avancé tous leurs plans, qui fonctionnent à merveille. Donc, paix à tous ceux qui meurent de maladie, qui meurent par la guerre, qui meurent par cette psychose généralisée, qui meurent de tristesse. Pensez à toutes ces victimes de guerre, de terrorisme. Pensez à tout ce plan, à toutes les victimes de ce plan, à tous les dommages collatéraux. De toute façon, ils vous l'ont dit. 90% d'entre vous seront éradiqués. Je ne sais pas ce que vous comprenez pas. Et vous bougez pas. Donc, il faut que vous repreniez un peu votre responsabilité dans les bras. Ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien d'aller sur Facebook, ça sert à rien d'empêcher... en fait, quand vous empêchez des personnes comme moi ou de mon style, qui ont la force de continuer, et que vous leur enlevez toutes les forces, au fait, vous vous autocondamnez vous-même. Vous êtes pire que les parents qui ont emmené leur gosse se faire... c'est un meurtre. En fait, vous êtes des meurtriers, des criminels. Vous voyez bien que ça marche pas d'imposer. On n'impose pas aux autres son style de vie, sa façon de penser. Ça détruit tout. Vous savez, tout. Ça détruit toute bonne volonté. Ça détruit l'amour de vous-même. Ça détruit l'amour de tout, de votre propre représentativité. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'eux parce que ce groupe, voilà, je vais être super tranchant avec eux, mais c'est plus possible, en fait. Je supporte plus leur côté sectaire, destructeur. Ça va, j'ai essayé pendant 2 ans, que des catastrophes. Et ils sont de plus en plus méchants. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas là pour ça. J'ai des défauts, j'ai des qualités. J'ai plus de qualités que de défauts. C'est vrai que moi, mes défauts, comme je suis hypomaniaque, c'est la vie de tous les jours. Ça c'est sûr. Par contre, personne ne fait ce que je fais sur le terrain. Ça, c'est plus que sûr et simple. Donc voilà. Donc en fait, ça m'écœure, vous voyez. Et quand moi je suis écœuré, ben en fait, ça me détruit. Ça bouffe toutes mes énergies. Je crois qu'on est tous pareils, non? Vous savez, vous n'êtes pas obligé de soutenir quelqu'un, mais vous n'êtes pas obligé de l'achever alors qu'il est en train de se battre pour ses rêves, pour ses convictions. Que vous soyez d'accord ou pas avec, laissez-le faire. Tant que ça ne fait pas de mal à personne. Et arrêtez de supposer, là, voir des racistes. Le mot raciste a perdu complètement son véritable sens. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'excuse favorite de tous les malfrats. On le sait. Ah, t'es raciste. Non, c'est pas du racisme. Là, je te dis que t'es en train de voler, de tuer, de violer. C'est pas du racisme. Et je crois que leur propre famille, leur propre peuple,
leur disent, pour ceux qui ont conscience. Sinon, on le sait que nos gosses sont perdus. Vous savez, la nouvelle génération, c'est une catastrophe. Là, j'ai écouté aujourd'hui Pitchy Baby, Lèche ma chatte, bouffe mon trou et fais-moi coquer. La nouvelle émission Species Cozy ou un truc comme ça sur MTV. C'est très anglais. C'est vrai que ça existe depuis des années en Angleterre et aux États-Unis. Mais tout ce qui vient de là-bas, franchement, c'est rame. C'est... Et oh, moi j'ai une vie de cul incroyable. J'ai voyagé. J'ai fait vraiment des trucs de dingue. Je suis tout sauf un saint. Mais là, ça va trop loin. C'est devenu général. C'est trop. Même moi, quand je traînais là-dedans, quand j'étais jeune, ça me dérangeait, quoi. J'accepte, parce qu'en fait, j'accepte souvent les choses. J'accepte les délires des gens. Moi, je m'en fous. J'aime un flic autant que j'aime un grand malfrat. Mais s'il me respecte, s'il m'aime, s'il montre son beau visage, même si je suis souvent au courant de leurs mauvaises actions, je m'en fous, ils ont rien fait avec moi. Tant qu'ils me respectent, qui respectent les gens qui sont tout autour, qui sont polis, qui sont galants, qui sont généreux. Vous savez, c'est pas, et on le sait, aujourd'hui, il y a eu combien de scandales pour les prêtres, pour les imams, pour même les rabbins qui ont violé des gosses, les gens ou des mecs qui se disent, ah, moi je me bats pour l'écologie, tu découvres que c'est le plus grand pollueur. En fait, bon, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. On sache chez moi. C'est un truc, mais intolérable. Vous voyez? C'est pas... Moi, j'aime bien les gens vrais. C'est tout ce que je veux. Voilà. Si ça me plaît pas, tu m'envoies chier, je t'envoie chier, on se retrouve 2 jours plus tard. Moi, c'est ce que j'aimais avec Manu. Tu vois, on s'envoyait chier tout le temps. Parce qu'on était très souvent en opposition. Et... mais on se faisait la tête un jour ou 2. Ah, monsieur, mon chéri, ma chérie, tu me manques. Reviens. Voilà, point barre. Vous voyez? C'est comme ça que ça doit se passer. Vous vous rendez compte que vous avez détruit les gilets jaunes, vous êtes autodétruit, que vous avez tout détruit pour des conneries, mais vraiment qui n'ont pas d'importance. C'est que des problèmes de cul. Ah, t'as vu, il a dit tel mot et tel mot. C'est infernal. Même la télé-réalité des débilos d'aujourd'hui, c'est votre niveau. C'est votre faute qu'on nous sert ça. C'est ce que vous faites tous les jours. Vous savez, il faut à un moment donné regarder un peu la réalité en face. Qu'est-ce qu'on fait? Là, moi, je suis en train de dépérir, je suis inutile. Inutile. Moi, en Alsace, je suis inutile. Et je ne me vois pas retourner à Paris. Je crois que je ne vais pas avoir le choix. Parce que je suis en train de dépérir, je ne suis pas dans ma vibes, dans ma mission, dans mon dessin. Tu vois, aller me planquer, faire le canapé lit, bière, club, vraiment le cliché, quoi. Je fais non, c'est pas moi. Je viens ici, quand je vais en Alsace, chez moi, c'est pour me reposer, me ressourcer, parce que j'en ai besoin. Et pour faire un stop, et parce que des fois, il n'y a rien. Il se passe plus rien. Vous savez, c'est quand même très dur à digérer de voir autant de gens qui ont baissé les bras. Pour X raisons, en fait. Les gens ont baissé tout simplement les bras. Et au lieu de chercher un héros extérieur, trouvez-le en vous-même. Cet héros que vous appelez. Vous savez, c'est vous. C'est comme... Les croyants l'ont mieux compris. C'est pour ça qu'ils prient beaucoup, qu'ils agissent et tout. Mais prier n'est pas suffisant. Il faut des actions. Et pas faire tout au contraire, comme un frère. Parce qu'au fait, il suffit que d'une fois ou deux, vous faites le contraire de ce que vous dites, ça porte la poisse. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je déteste ça. C'est pour ça que je gueule. Je fais non, 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 non.
Et quand vous êtes au courant de certaines choses, vous ne pouvez pas réutiliser certaines choses. Parce qu'en fait, c'est un contrat. Vous êtes un message. Moi, par exemple, je suis un messager. On établit tout le temps des contrats. Pourquoi? Parce que je vous dis, voilà, je vous dis tout. Je vous dis, voilà comment je suis, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, est-ce que tu m'acceptes ou pas? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Il n'y a pas à revenir après dessus pour dire, hein. Ça c'est très féminin. Elles essaient toujours de te manipuler, de te transformer. Non, laisse-moi être. Si tu m'acceptes, c'est que tu m'acceptes avec ma bière, mes clopes et mon côté hypomaniaque. Sinon, ça m'intéresse pas. Ça me fait perdre mon énergie. On va se disputer, tu vas me haïr, je vais te détruire, et après ça va être une horreur. Et tout le monde le paye. Donc je vois pas l'intérêt. Donc soyez cet héros. Vous savez, les gens acclament, demandent quelque chose qu'ils peuvent avoir, mais une fois qu'ils sont devant la porte, ils ne le prennent pas. C'est hallucinant. La porte est grande ouverte, vous y allez pas. Et vous gueulez. Et vous continuez à gueuler. C'est vraiment débile. Je ne calcule plus le nombre de fois où je l'ai vu, vécu, dit. Je calcule plus. Ah oui, la nouvelle affiche de The Economics 2024 est sortie. Avec Messi dessus, le footballeur. Donc, vu l'attaque de l'Ukraine-Russie, où la Russie a gagné quand même, parce que si vous regardez bien, on a oublié l'Ukraine, bah maintenant c'est Israël-Palestine qu'ils ont déporté en France. C'est une catastrophe, vous voyez. Ça ne fait que monter en crescendo. Toutes nos armées sont en dehors de France, du coup. Vous savez, il y a un truc. Oui, Claude. Le verbe est créateur. Moi, c'est un de mes dons. C'est pour ça que je fais extrêmement... j'essaye de toujours, dans mes prières, j'ouvre l'énergie de la parole impeccable. Parce que c'est extrêmement difficile. C'est une responsabilité, vous savez. Mais moi, j'ai conscience que je suis un constructeur ou un destructeur. Par contre, j'ai aussi conscience que pour construire, il faut d'abord détruire. Et je n'hésite pas à détruire. Sans aucune pitié. Les gens n'ont jamais eu de pitié avec moi, vous savez. La vie est cruelle. La vie, l'amour, c'est quelque chose de cruel, de sauvage. C'est quelque chose qui te crucifie. C'est quelque chose qui te cloue. C'est quelque chose qui te broie. C'est ça. La souffrance. On y passe quand même. Ouais. Surtout ceux qui ont une conscience critique. Ah, ils y passent tous. C'est très drôle parce qu'ils m'écrivent beaucoup m'écrivent. Ah oui. Bah, je lance, j'ai envie d'aller sur Paris pour ce week-end. Alors, quiconque, mais en dehors de Paris, genre Fontainebleau, un truc comme ça. Pas trop loin, mais quand même la campagne pour aller en même temps passer du bon moment, découvrir la personne et surtout être en dehors de Paris. Voilà, mais assez facilement, assez facile d'accès. Voilà. Bon. J'hésite à venir en train ou en voiture. Voiture, bon, moi je suis plus libre de la voiture. Ça. Parce que si on traîne, si ça pète, trouver de l'essence, ça ira. Mais bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, éveillez ces héros en vous, si vous voulez que le grand machin arrive. Parce que Messi, il est annoncé sur la une de The Economics.
Donc, je ne l'ai pas encore étudié. Je l'ai à peine aperçu. Je voulais partager, parce que tout simplement, j'ai pas l'énergie, ni l'envie, en fait. Vous voyez, les gens, il faut me donner envie de nouveau de me battre. Vous voyez, la représentativité, ils font tout pour que je ne me batte plus. Vous voyez, c'est ce que je n'accepte plus, en fait. Je veux plus de leurs cadeaux empoisonnés, leur présence. Voilà, c'est, je deviens vraiment. Il faut que je me protège. Il faut que je protège ma mission. Parce qu'aucun n'arrive à mon niveau, hein, qu'on soit d'accord. Et en plus, eux, ils ont coupé les liens avec les lois divines, les lois humaines, parce qu'ils sont dans leur représentativité. Donc là, ils sont complètement responsables de chacun de leur respiration, expiration, mots, leur petite crotte de travers. Ils sont responsables de tout. Il faut être fou pour faire un truc pareil. Moi, j'ai bu simple. Je suis ce que je suis dans tout ce qui est, parce que cela doit être et cela doit être. Point barre. Faut être taré pour se défier à l'éternel présent. Pourtant, j'ai pas arrêté de leur dire. J'ai dit, mais c'est les pires des crimes. C'est le pire. Ah oui. Et n'accueillez pas si c'est pour après provoquer Sodome et Gomorrhe comme Jacqueline. Voilà. C'est non. C'est je veux pas. Je veux pas. C'est pour ça que j'ai plus envie de venir sur Paris et de rencontrer des gens, parce que je me dis, mais qu'est-ce à coup ils vont encore me faire? Oui. C'est terrible. La confiance. Vous savez, une amitié, un amour, ça se construit. On le construit dans la douleur, dans les moments où on voit. C'est pas seulement quand je suis en bagarre. Vous savez, on vous a mis avec Manu, on vous a mis la vidéo où on s'est fait agresser, que Manu a été tombé, que les flics se sont excusés quand on s'est fait agresser par ce mec habillé avec un squelette, une tête de mort, où il avait écrit « Vous serez tous morts » et tout. Quand il m'a attaqué, c'était un sacré sorcier. Et en fait, on m'a empêché d'intervenir. Et à ce moment-là, Manu avait un casque blanc sur la tête. J'étais persuadé qu'elle allait se faire attaquer. Et donc ce mec, où les flics se sont excusés quand même de l'avoir bousculé, ce mec qui me jetait ses sorts et tout et tout. Et après, on s'est fait attaquer au gaz, où je suis passé sur BFM. Je suis tombé dans les pommes, tellement qu'il était fort. On a tous été empoisonnés. Voilà. C'est peut-être ça aussi que je vais faire, reprendre soin de moi. Parce que là, je prends pas soin de moi. Je sais pas pour vous, mais c'est pour ça, il faut que je réactive. Je me dis, bon ben, je vais discuter avec rien. J'écoute, je peux pas rester comme ça, à la baraque. Il faut que je me rende d'une vie utile. Il faut que, pourquoi je suis né, pourquoi je me suis tellement battu, je continue. En plus, c'est arrivé du grand monarque. Donc, ouais, je sais que je suis en lien avec. C'est pas moi, je précise. Parce que beaucoup de gens viennent me parler du grand monarque. Mais comme ça évite, c'est normalement pas moi. Par contre, je suis très connecté avec. Et je suis connecté avec tellement de monde. C'est super simple. Des fois, les gens, je les sens, ils sont à l'autre bout du pays, je les ressens. Je sais qu'est-ce qu'ils pensent. Voilà. Coucou Christophe. Ça va. Tu portes le nom de Mumia, c'est un de mes anges gardiens. Oui, il y a des très mauvaises énergies à Paris. C'est là où je dois être. Vous voyez, c'est là où je dois être.
parce que c'est là où tout va se passer, même si ça va être un peu partout, parce que certains, ils ont été placés dans des endroits très spécifiques pour apporter leur énergie, leur combativité, leur force, voilà, leur savoir, en sachant que nous avons, voilà, toutes les personnes pichousées, c'est soit des objets, donc ils ont été totalement transmutés. Là, on peut dire que le 6e, 7e, 12, oui. Ben, tous nos militaires, tous nos flics, oui. Ça deviendrait plutôt des surhommes. Ceux qui... Parce que c'est pas les mêmes. N'oubliez pas qu'ils font la sélection génétique. Ils cherchent à créer l'homme parfait. Vous savez, des décennies. Donc le piège Israël-Palestine, bon, on est en plein dedans. Tout le monde est en train de prendre ses positions. La France, il y a l'islamo-gauchisme contre la droite patriotique qui est en train de se confronter. Ils ont acheté pour 78 millions de grenades. Donc, croyez-moi, comme tout le monde a appelé, nous sommes tous des Palestiniens. Nous. Eh ben, pouf, tout le monde va être traité comme des Palestiniens. Très bonne idée. Vous oubliez qu'il y a les robots, qu'il y a toute la mise en place. Il y a la carte numérique d'identité qui arrive là pour janvier 2024. C'est bon, c'est officiel dans toute l'Europe. Que la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne n'existent plus. Que Israël lui-même n'existe plus parce que c'est la fin de Bafour. Que les États-Unis sont totalement ruinés. Que nous sommes vraiment déjà dans la 3e guerre mondiale depuis longtemps. Et donc l'illusion est parfaite parce qu'il nous installe la peur, la propagande de la peur, la propagande de l'idiotie, la propagande de la décadence, de la guerre des uns contre les autres. Voilà, c'est pour ça que je vous propose depuis le début, je vous ai proposé à tous de choisir la voie du juste milieu. Parce qu'il ne faut pas rêver. Vous savez, on va se faire attaquer, on est attaqué. On est empoisonné, attaqué par mille et une façons. Il y a l'armée de la Reine Rouge qui est partout dans toute l'Europe. Elle a pris toutes ses positions. Ils sont en train de se dévoiler de plus en plus. La tempête Ciaran a quand même ramené le prince des ténèbres. Hein. Vous n'avez pas remarqué cette ambiance complètement étouffante, sclérosante, non? Je vais être trop extrasensible alors, et extra lucide. C'est un de mes problèmes. C'est pour ça qu'on me déteste, en fait. Vous savez. Enfin bref, donc quiconque veut bien m'accueillir quelques jours, je pense que je vais venir, et il faut aussi que j'aille m'occuper de mes dents. Parce que c'est toujours pas réglé ça. Il faut que j'aille la faire arracher, avant qu'il n'y ait plus de dentiste. Voilà quoi. Donc là, le combat ne fait que commencer. Que le héros, le grand monarque, ait annoncé, le Mahdi, le roi aux pieds nus, arrive. Comme je vous ai dit, je peux vous faire un live spécial là-dessus. Il est annoncé de partout, tous les croyants, que ce soit les juifs, les musulmans, par les catholiques, tout le monde le sait. Et je pense que dans les très hautes sphères, ils savent très bien qui c'est. J'en suis presque sûr. Parce qu'au fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont fait l'inventaire de toute la planète. Humains compris. Ils savent exactement. C'est bon, la technologie elle est là, ils l'ont fait.
Tout est comptabilisé, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent plus, qu'est-ce qu'ils vont garder encore un petit temps avant de les élaguer. Les morgues sont dépassées. Bah, pour ceux qui cherchent un boulot, hein, sachez que la morgue, ça va être très rentable. Donc là, ce héros, si vous voulez qu'il arrive, bah déjà, réveillez-le en vous. Tu vas prendre tes responsabilités en main, apprendre à parler dans le boîte du juste milieu. Je n'ai pas dit que ça allait être facile. Il faut accepter les coups, il faut accepter la souffrance qui est inévitable. C'est même nécessaire parce que c'est par la souffrance qu'on agit. De toute façon, c'est comme une fois qu'on est face au mur, hein, on rêve général qu'on va réagir. Certains vont réagir trop tard, d'autres juste à temps, d'autres n'y réagiront jamais. Donc voilà, et arrêtez de croire que tout le monde, vous êtes tous des résistants parce que vous êtes sur Internet. Vous écrivez tellement parfaitement bien qu'ils peuvent tout retrouver. Vous avez tout dit. Ils vous connaissent mieux que vous. Vous avez vu ma manière d'écrire? C'est vrai que même moi, des fois, ça me fait mal aux yeux, quoi. Parce que je suis un amoureux de la langue française. Par contre, on retrouvera. Je suis responsable de ce que j'écris, mais pas de ce que les gens comprennent. Parce que c'est écrit à l'envers. Vous savez, j'ai rien inventé, c'est vient de Léonard de Vinci. Oui, Léonard de Vinci. Et il faudra que vous appreniez à discuter comme ça. Donc ce serveur-là, en fait, tous les événements qui sont en train de se passer, c'est en train de creuser notre âme, afin de révéler le bijou que vous êtes. Donc vous allez souffrir, c'est comme un feu, c'est quelque chose, c'est comme un volcan. Vous voyez bien que tous les volcans se réveillent. Islande, Italie, Mexique. Allez, plus d'avions. Ça tombe très bien. Ils ont annulé, ils font un reboot des avions. Je crois qu'au début, de nouveau janvier, 1er janvier 2024, plus de 1000 avions vont disparaître. Des milliers d'avions vont disparaître des radars. Pouf, ils l'ont écrit, ils l'ont annoncé. Je me demande pourquoi. Donc là, en plus, la Savoie, elle a déclaré son indépendance. Donc, ça veut dire que concrètement, la France n'existe plus. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi. Ils ont laissé faire. Je me suis dit, c'est quand même bizarre que... Mais je pense que la Corse, la Catalogne, l'Alsace, la Bretagne vont le faire très bientôt. Parce qu'en fait... c'est su grâce à la fraude légale du nom, grâce à l'OPTTDS ou je sais plus quoi. Enfin bon, le droit de tout savoir, le droit de tout dire, du couple Cox, grâce au travail de tous ces légalistes, ces pros de la loi. En fait, on découvre que le royaume de France, le roi de France n'a jamais été... la royauté française n'est pas morte. Et ouais. Il reste encore un rameau. C'est hallucinant parce que c'est écrit. Vraiment. C'est pour ça que toutes les textes prophétiques, ou même que ce soit d'un côté musulman, juif ou chrétien, sont passionnants. Ça part toujours par image. Mais c'est dingue quand ça prend tout son sens. C'est d'une finesse. C'est incroyable. Je veux arriver à ce niveau, mais je pense que oui, à ce niveau d'expression. C'est incroyable. Et parfois, je fais des ratés. Mais parfois, j'y arrive. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas... Donc, en fait, il ne faut pas jouer au sein. Évitez, soyez vrai. Il faut être vraiment vrai. Parce que je suis vraiment... Désolé, mais certains qui jouent au sein, vous serez traités comme des saints décapités. Écartelés. Pas jouer au sein.
soyez les vrais saints, les vrais élus, on les reconnaîtra par leur action, par leurs mots, par leur sacrifice, ça c'est sûr, mais pas en allant se jeter dans la gueule du loup ou du lion. Ah oui, il y a eu un lion en Italie. Hein, ça m'a fait penser à Vade Retro Satanas. C'est la maison de David à Rome. Le lion, la maison de David est représentée par 2 animaux totems. Au début, c'était le loup. Et après, ils l'ont transformé, après David, et l'arrivée du roi Salomon, ils l'ont transformé en lion. Vous le savez? Ben, non, vous le savez. Donc, en fait, c'est le lion. Ah là 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 là. Vous savez, cet être-là, que tout le monde attend, il faut d'abord que vous l'éveillez en vous-même. Vous n'avez pas le choix, parce qu'il ne sera pas là à côté de toi en train de te tenir la petite cuillère pour te la mettre dans la bouche, parce que tu seras totalement écrasé, écrabouillé, la totale. Il ne sera pas là. Parce qu'il y aura d'autres missions à faire. Donc il faut que tu apprennes à te défendre. Il faut que tu apprennes, que tu acceptes d'incarner certaines valeurs et que tu y ailles jusqu'au bout et que tu tiennes à ces valeurs. Vous savez, il y a par exemple les règles d'hospitalité. Il y a les règles du contraire. La loi de la compensation. La loi des genres. Il y a la loi de l'harmonie. Il faut les connaître. Vous savez, je vous invente, mais strictement rien. C'est les 42 lois de maths. Autrement, vous avez le Kybalion. Certes, les formats que se sont inspirés, mais il y a beaucoup de vérité dedans. Rien n'est bon, rien n'est mauvais. C'est qu'est-ce que vous en faites. Vous avez du mal. Hein. Vous avez le complexe d'infériorité. C'est hallucinant. Ah non, mais ça, on n'a pas le droit. Ah bon? Si, ton esprit a le droit. Non, mais ça, c'est pas possible. Ta gueule. Ta gueule. Pessimiste. Parce que la majorité des gens ne veulent pas que vous évoluez, mais ils veulent que vous restiez dans la merde dans laquelle ils sont. C'est tout. Après, parfois, on aide des gens pour rien. On a l'impression qu'on a pataugé. Et parfois, on sauve vraiment des gens. Voilà. Mais ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas fait. C'est aussi simple. Vous voyez? Sans action, sans pratique, répétition, vous n'y arriverez jamais. C'est clair? Vous savez, c'est encore, même quand je suis en colère contre vous, je vous donne toujours de l'amour, je vous donne, même quand je gueule, même quand je rouspète, même quand je pleure, même quand je crie, même... En fait, je n'arrête pas. Je ne m'arrête jamais. Avec tout le monde. Là, je suis égalitaire. Mais j'essaie d'être équitable. Ça veut dire que, avec certains, je vais être plus doux, et d'autres complètement une vraie garce. Mais je ne cache pas que je suis une garce. Moi, j'ai jamais caché mon côté ange et démon. Jamais, 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 jamais. Je vous l'ai dit. Tout dépend à qui tu t'adresses. T'appelles le loup de la lumière ou le loup de l'ombre. Je vous l'ai dit, appelez le loup de la boîte du juste milieu. Vous êtes 2 fois plus gagnant. Parce que là, moi, les nanas là, qui m'ont attaqué, plus aucune protection. Ni de ma part, ni du divin, ni de l'invisible. Plus aucune prière ne sera entendue. Aucun cri de détresse ne sera secouru. Je crois qu'il faut quand même faire des exemples. Vous voyez? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas... C'est interdit. Moi, par exemple, il y a certains traits de caractère, je sais. Par exemple, certains, je sais que c'est des voleurs. J'évite de leur mettre trop de trucs devant les yeux. Si je me fais voler, bon, ben, je peux m'en vouloir quand même, parce que je sais très bien que c'est des voleurs. Je serais plus cool
Alors qu'une personne qui joue assassin et qui te vole, alors ça passe pas. C'est tout. La vraie question, c'est, vous savez, je ne suis qu'un diamant. Je ne suis qu'un diamant brut que l'Éternel taille via mes ennemis, mes amours, mes épreuves. Parfois, je suis mis sous le feu de l'action. Parfois, je suis plongé dans le froid glacial des glaces pour la formation. Parfois, c'est le vent qui souffle pour me sculpter. Parfois, c'est les terres qui m'animent. Vous voyez, c'est pas moi qui décide. C'est la vie qui me sculpte. L'éternel présent. Vous savez, la Reine Rouge, la meilleure figure qu'elle peut avoir, d'un point de vue divin, expression allégorique, ce serait Kali. Vous voyez, moi je suis passé sous les pieds de Kali. J'ai osé. Je suis taré. C'est pour ça, moi je vous le dis, hein, surtout chez les hindouistes, chez les gourous hindouistes, c'est une des initiations les plus dures. C'est vraiment sous les pieds de Kali, c'est l'épreuve du feu. Hein, tu te fais moudre comme le grain, les raisins de riz, comme le raisin. Elle en fait du bon vin. Mais putain, c'est tout ton sang qu'ils ont. Vous avez toujours pas compris la puissance du sang, d'ailleurs. C'est bien con. Vous savez, tous leurs plans, ceci pour écouter un maximum d'âmes. On est quand même dans le grand reset, basé sur la peur, le mysticisme, la sorcellerie, les sciences basées sur la magie noire, et mortifère, sur la destruction totale du carbone, donc de la vie, parce que le monde est composé de carbone. Tu es composé de carbone, Udette. Donc quand ils vous disent zéro carbone, c'est bien zéro être humain. Mais vous savez, il y a tellement de choses que vous ne savez pas. Par exemple, j'ai remarqué que la plupart des gens, ils ne disent pas le véritable problème. Qui a créé les frères musulmans? Sous quelle doctrine? Qui l'a inspiré? Qui l'a mis en place? Si vous saviez, vous découvrez qu'en fait le sionisme, les frères musulmans, le nazisme, ils ont toujours marché main à côté de la main. Parce qu'ils voulaient absolument, comme ils sont messianiques, ils font partie des mêmes grandes écoles internationales mondialistes. Ils connaissent toutes ces choses. C'est écrit, hein, c'est écrit dans le Talmud. Il fallait lire, parce que vous n'avez pas étudié, bon idiote. C'est très compliqué. Comme les gens ne parlent pas de la vraie histoire de l'Algérie. L'Algérie qui n'existe que depuis 75 ans. Enfin, 150 ans. C'est la France qui a donné le nom d'Algérie. Ça avait d'autres noms. Quand vous étudiez la véritable histoire, vous voyez que tout est inversé. Vous voyez? Non. C'est le grand musulman de Jérusalem qui l'a créé. Il faut savoir, il est allé voir, il discutait avec Hitler là-dessus. On a tout. Je vous ai partagé les articles, mais bon, vous ne lisez jamais.
Ça fait que je mette un truc un peu débile. Parfois, je le fais exprès. Parce que, déjà, ça me fait rire. Parfois, certains messages sont très explicites, même s'ils sont mensongers. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est la répercussion que ça peut avoir. Et en même temps, ça m'arrange pour IA. Il faut que vous appreniez à gérer IA, hein, quand même. Pourtant, je vous ai appris. Mais bon, l'antéchrist, donc qui veut dire l'avant-Christ, celui qui doit préparer la venue du réel Messie, doit venir. C'est un des plus grands guerriers de tous les temps. Bien sûr, les musulmans, il est des nôtres. Les juifs, il est des nôtres. Les catholiques, il est des nôtres. Il viendra de France. C'est le grand Paraclet. Et je pense même, il a de fortes chances pour qu'il ait des origines des Trois. En fait, j'ai toujours su que je suis là pour ce temps-là. J'en ai toujours parlé depuis tout petit. Mais la famille m'est traité de fou. J'enterre mon père, je vous l'ai dit. Enfin, je l'enterre pas tout de suite. Il est mourant. Mais bon, il n'a pas très envie de me voir. Vous voyez, s'il m'avait écouté, il ne m'aurait pas jugé. Eh ben, aujourd'hui, il n'en serait pas là. Mais moi, ça passe bien. Parce qu'en fait, il m'a toujours jugé. Mal jugé. Ils inventent des choses. Donc, les gens ne le voient pas. C'est lui qui m'a fait comprendre que les gens ne voient pas la réalité. Ils inventent. Suivant leur humeur. Suivant s'ils t'aiment ou s'ils t'aiment pas. Suivant. Ils sont capables d'inventer des faits, quoi. Ah, mais t'as fait ça, hein? Mais vraiment. C'est hallucinant. Oui, ils détournent des choses. Donc, bon. Le mieux à faire, c'est fuir. Et le jour du décès, c'est d'y aller et de dire, bon, bah, je te pardonne. Sans le dire. Parce que mon père déteste les gangueseries. Enfin, voilà. Minute confidence. Donc, en fait, il est vraiment annoncé de partout. Il faut vraiment se rendre compte que le monde dans lequel nous sommes est messianique, apocalyptique. C'est pour ça que vous devez absolument faire un gros travail sur vous. Parce que pour certains, il sera comme un archange, le représentant de l'archange Michael. Pour d'autres, il sera un véritable... il sera Satan. Enfin, Lucifer, plutôt. Parce qu'il va vous envoyer vers la fausse lumière. Il faut vraiment... c'est pour ça que c'est vraiment le moment du choix, de la pesée des âmes. Il y a beaucoup d'âmes qui ont été déjà pesées. Le travail a été effectué. Je vous les ai dit, ils ont effectué l'inventaire. Ils savent très bien combien d'âmes ils ont récolté, combien de corps, combien d'organes, combien de sang, et combien d'êtres de, entre guillemets, de lumière sont sur cette planète. Ceux qui ont été touchés par le doigt de l'Éternel. Il y en a beaucoup, hein. C'est dans le monde entier, de toutes les religions, de tous les âges. Voilà. Ça, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous. C'est comme les LGBT, hein, vous savez. Une partie a été matrixée. Mais d'autres, ils viennent vraiment, vraiment d'autres planètes. Moi, je vous le dis. Ils ont une autre énergie. C'est des anges incarnés. C'est pour ça qu'ils sont ni hommes ni femmes. Ils sont un peu perdus. Ils sont perdus dans ce monde. Mais il y a aussi... en fait, ils savaient très bien que ces nouvelles âmes, elles allaient arriver. Donc, en fait, ils ont tout pourri. C'est pour ça qu'ils ont pourri l'école et tout. Enfin, leur objectif, ils s'en foutent des portails organiques de statut enfant. Ça n'a pas d'importance à leurs yeux. Donc, du coup, ce qui est vrai, ce sont des objets
Il n'existe pas réellement. C'est au fait, c'est pour ça qu'ils vous parlent tous, que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les musulmans, les catholiques, ils vous parlent très souvent de sans âme. Très, 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 très souvent. Le terme le plus commun qui est connu, c'est les goïms. Les animaux, les goïms, ils sont tous dans ce délire-là. Vous n'avez pas remarqué? Moi, c'est pas un délire, c'est une réalité. Ouais, c'est dur. Il y en a plein. Il y a plein. C'est pas. Ils n'ont pas l'âme. Ce sont des robots, des produits préfabriqués. Par croisement. Comme ils ont fait avec les chiens, les chats, les poneys, les chevaux, avec tous les animaux. Ça déjà été fait. C'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. N'oubliez pas, ils vous l'ont dit en 2017, je crois, quand la loi sur les chimères, la création des chimères, la loi bioéthique, comme ils ont appelé, elle est passée. Ils ont le droit de tout faire. Vous leur avez donné l'autorisation, bande d'idiotes. C'est comme on vous a donné toutes les solutions sont là, sous vos yeux. Sauf que vous les voyez pas. Parce que vous êtes trop haineux, trop idiotes, trop... Vous êtes un con pressé. Vous êtes un con pressé, vous êtes des cons pressés. Voilà. Con fini et un con fermé. Dans le conformisme. Ça donne un beau produit. T'as compris ou t'as pas compris? Ça peut être trash. Ouais, je sais. Bon appétit, Chronos. Bon appétit, la Reine Rouge. Bon appétit à tous les démons qui sont sur cette terre. Parce qu'il y en a plein maintenant. Ils sont tous arrivés. Tout le monde invisible est là. Donc si le monde invisible, si eux ils viennent récolter leurs armes, ce sont des bouffeurs, ils mangent très salement. Dites-vous bien que la lumière c'est pareil. Par contre, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux. Ça, c'est vrai. Et arrêtez de croire que les anges, ils se trimballent. C'est des guerriers super féroces. Sans pitié. Ils connaissent pas la pitié. Ils appliquent. Non, mais c'est vrai. C'est comme certains qui ont peur. J'ai dit, mais les démons, quand vous êtes sous l'autorité d'Hachem, l'autorité de l'Éternel, ils vous obéissent. Ils sont obligés. C'est dans la loi divine. L'homme leur est supérieur. Bonne de con. Je vais me faire traiter de sataniste. Non. Un vrai mage, c'est autant travailler avec les anges que les démons. Avec le yin et le yang, c'est obligatoire. Parce que dans le yin, il y a du yang. Et dans le yang, il y a du yin. Ouais, je suis un Elohim. C'était un de mes premiers noms de baptême. Surtout quand j'étais mannequin. Tout m'appelait Elohim. Ou Adonis. Je faisais appeler Elohim, Adonis, Kamika. Et quoi encore? Ouais, ça, c'est autre chose. Ça, c'était un pseudo de cul. Donc, Angelus Boy. Parce que j'avais pas le droit de dire mes noms de baptême. Et maintenant, c'est David Leloup. Ah bon. Je pense que je vais de nouveau bientôt changer de statut. De toute façon, vous savez, je n'irai pas à l'abîme avec vous. Voilà. Je lâche. Je pouf, pouf, pouf. Voilà. Je crois que on n'a plus le choix. Vous savez, on est vraiment dans le bouquin de Stephen King, c'est marche ou crève. Marche ou crève. Mais désolé, je crèverai pas avec toi. Voilà, parce que moi, j'écoute des gens.
Mais c'est moi qui décide qui, quand, pourquoi. Si je l'écoute pas, soit c'est positif, soit c'est négatif. Mais voilà, je n'irai pas lui reprocher. C'est tout. Parce que je pense que je fais plus confiance à mon GPS intérieur, à mon intuition qu'à celle des autres. C'est tout. Et des fois, il m'arrive des trucs vraiment pas cool. Et en fait, c'est super positif. Et parfois, il m'arrive des trucs super positifs. Et en fait, c'est d'une dégueulasserie sans nom. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré dans ma vie. C'est que ma notion la notion du bien ou du mal ne compte pas. Ça compte pas. Et j'ai très bien compris aussi que je ne serai pas avec les gens qui m'ont accompagné hier, ce ne sera plus les mêmes demain. C'est tout. Il y en aura quelques-uns, mais la majorité non. Je serais très étonné. Vous voyez? Oui, mais les génocides, c'est comme vous parlez, ouais, on n'est tous des Palestiniens. Le génocide, il est en cours. Vous savez, cette guerre, elle est fictive. Parce que Israël est un des pays les plus vaccinés au monde. On sait très bien ce qui se passe. Il suffit d'ouvrir les journaux. Il suffit d'aller sur Telegram ou tous les réseaux sociaux. Qu'il est même payant. Hein. Vous allez dire qu'il... Si on ne paye pas, tout ce qu'on a mis leur appartient. C'est vicieux. Hein. Tout. Eh oui, c'est le piège. Donc à un moment donné... Oui, on doit écouter son cœur, chacun ses expériences, mais au bout d'un moment, quand on est face à un spécialiste, on ferme sa gueule. On se dit, bon, ben lui, il va m'apprendre quelque chose, je vais l'écouter. Et je vais le faire à ma sauce. Mais je vais l'écouter. Je ne vais pas l'empêcher de continuer. Vous l'avez fait avec tout le monde. Mais les clones, ils sont déjà là, sur Terre, il y en a plein. Mais je les appelle les photocopies. Vous savez, là, les vidéos où on voit Micron dans plein de rôles, une souris verte dans des comptines, des fois en gangster, des fois où on voit ces clips là faits par Ian et tout ça, avec tout en son visage, en black, en beurre, en femme, en homme, en nain, en enfant, il est en tout quoi, tu vois sa tête dessus. Et vraiment, je l'ai vécu il y a des années. Mais vraiment, mais quand je vous dis je l'ai vécu, pas avec Macron, mais avec moi. J'avais 22 ans, enfin entre mes 20 ans et mes 24 ans. À l'époque, c'était mes premières expériences mystiques. Certaines personnes que je rencontrais, eh ben c'était moi. Comme dans IA, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on éveille à... J'ai pris très peur à l'époque parce que je me dis, ah putain, je deviens fou. Mais je reconnaissais ma propre flamme dans le corps des autres. C'est un truc de fou. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu une technologie. Ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Mais à l'époque, ça m'arrivait tout le temps. J'étais avec quelqu'un, et pouf, il devenait moi. Et en fait, ça m'a fait comprendre... la loi des miroirs, la technique des miroirs. C'est totalement ça, en fait. Donc, c'est vrai que ça m'interpelle beaucoup. Parce que quelque chose que je gardais plus ou moins secret, mais aujourd'hui, je n'arrête pas d'y penser. Je me dis, mais putain, je l'ai vécu. Vous en pensez quoi? Je me dis, non, mais... Et c'est vrai qu'ils étaient polymorphes. Certains étaient polymorphes. Ils changeaient leur visage devant moi.
moi, je suis revenu. Ouais, il changeait de visage devant moi. Ça, tu quittes les réseaux sociaux, on n'aura plus aucun moyen de se contacter. Complètement débile. En fait, les réseaux sociaux, il ne faut pas l'avoir sur son téléphone, il faut l'avoir sur son ordi à la maison. Vous voyez? Merci Alexis Courtin. Mais Faxmaker, merci. Donc le truc... Mais vraiment, je l'ai vécu. C'était extrêmement perturbant. Mes premières expériences mystiques, c'est toi, moi, toi, 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 moi, toi, toi, moi, toi. Et c'est drôle parce que avant que les Facemakers arrivent, Macron a dit ça à Tahiti. Et toi, toi, moi, toi, 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 moi, toi. Plusieurs fois. Ça me faisait rire parce que jamais il dit la même chose que moi. Et là, maintenant, il y a toutes ces vidéos partout qui le mettent en valeur. Qu'on soit pas d'accord. Ça, les mecs, ça avec Brigitte, Macron, Darny, moi, je trouve que ça les met en valeur. C'est absolument pas... Des fois, je comprends pas votre débilité, quoi. C'est... Oui. Toi, mon tout, mon roi. C'est beau, ça. New Revolution. Mais je pense sincèrement que le nouveau monarque, le grand Mahdi, Mahdi, le Mécha, le Macha Ben David, le roi aux pieds nus, ce sera tout à fait ça. Les gens vont se reconnaître en lui. Et normalement, il devrait avoir un événement céleste qui devrait arriver. Vous voyez, d'après ce que j'ai compris. Je sais que je dois faire quelque chose avec. C'est une évidence, j'ai toujours eu ça en vision. Je me voyais en train d'échanger une énergie avec une sorte de frère jumeau, au fait. Peut-être un jour, je vous parlerai de toutes mes expériences mystiques de mes premières fois. C'était très intense. C'est là, du X-Files total. Mélangé à Charmed. Bon. Là où j'ai quitté, après j'ai quitté toutes les femmes. Non mais en plus c'est vrai. Quand la Graine Rouge elle est venue me bouffer à Zurich. Enfin c'est un plateau d'argent. Vous savez, c'est complètement dingue. J'ai vécu dans les pires milieux. J'ai vu ce qu'il y avait de pire chez l'être humain. Je suis toujours resté, moi, innocent, niais, croyant vraiment à la beauté de la vie, à l'amour. Je voyais les choses. Et vraiment, j'ai vu hommes et femmes faire des atrocités, soit à eux, à leurs gosses, pour les drogues, la prostitution, la destruction, la haine, le vol. Enfin, j'ai vu ce qui est le pire. Et ce qui me dérange, mais encore un fait très étrange, c'est qu'au fait, tout ce que les gens vivent à l'heure actuelle, je l'ai vécu pendant mon enfance. C'est drôle, hein? Donc en fait, pour moi, le cauchemar, tout ce que j'ai fui, aujourd'hui est devenu la généralité. C'est un véritable cauchemar. C'est comme si je pourrais pas m'en sortir. Vous voyez? Je me dis, mais merde, j'ai tout fait, tout. Et la vie me retourne au point du départ, et en plus, ça a contaminé toute la planète. C'est pour ça, moi, je vous dis, des fois, mon pouvoir du pardon, ou je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Il y a des moments où, c'est vraiment mis à très rude épreuve. Hein. Et concrètement, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, peut être totalement une épée. Hein. Alors moi, je m'en sers maintenant comme une épée. C'est bon,
Ben, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime, que tu vas vivre. Je vais réagir face à toutes tes actions. Pas réagir, je vais agir contre toutes tes actions. Et le pire, c'est quand je ne réponds pas. Je ne réponds pas, vous êtes dans la merde. C'est là que j'ai pris ma décision. C'est pouf, pouf, pouf. Et je l'ai dit qu'une fois. Ça s'appelle se connaître soi-même. Si tu veux maîtriser le monde qui est tout autour de toi, il faut déjà apprendre à se maîtriser. Le seul, un vrai chef, c'est pour ça que tout le monde déteste ses chefs. Je vous le dis. Parce que les gens doivent se reconnaître. C'est quelqu'un qui se connaît lui-même. Automatiquement, les gens, il connaîtra le monde entier. Donc, il saura comment leur parler. Connais-toi toi-même. C'est sur les temples de Delphes, bande d'idiotes. En fait, bande d'idiotes, tout a été toujours dit. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Tout a été, les Gréco-Romains nous ont mâché tout le travail. Les Égyptiens, les Gréco-Romains, les Incas, les Mayas, ils nous ont tous, les Africains, tous. Ils ont laissé mais des documents gros comme ça. On a juste à les appliquer. La physique quantique, ça fait très longtemps qu'elle a expliqué. Et soi-disant, il n'y avait pas notre technologie, et pourtant, ils sont d'une précision hors pair, nos ancêtres. Vous ne trouvez pas ça normal? Est-ce que vous perdez la mémoire aussi, vous, en ce moment? Vous êtes plus mou? Je pense qu'ils nous balancent un truc, hein. Ou dans l'eau, peut-être. Je sais plus. Donc, si on veut me voir à Paris, qui m'héberge? Mais je voudrais être en banlieue, parce que je pense que je vais venir en voiture. Et je vais être en banlieue. Je veux pas de... La dernière fois, je me suis tapé quelques amendes. Je veux pas être en voiture à Paris. Voilà. Moins d'1 heure, quoi. Vous voyez? Genre Fontainebleau, quoi. Mais peut-être, vous voyez, une ville quand même où je peux me garer ma voiture à la campagne, tout ayant quand même le RER à côté. Comme ça, j'ai juste à aller à Paris en RER. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Vous voyez? L'enfermement, c'est vous, votre enfer. C'est l'enfer qui vous ment. C'est ça. En fait, vous êtes enfermé parce que vous n'arrêtez pas de vous mentir. Si vous ne voyez pas, par exemple, je vois toujours là où j'ai fauté, et je reconnais, même quand je me dispute avec les gens, je reconnais, je fais, ah là, là. Je dis une voix forte. Alors les gens, ils ont toujours... Enfin, vous savez très bien que je suis hypomaniaque. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que je vous le dise gentiment. Vous voyez? Tu rêves. Tu essaies de m'écraser, je t'écrase. Vous savez, le harcèlement, c'est tout cet harcèlement hein, que j'ai vécu. Hein. Je ne supporte pas. Hein. Enfin bref, le monde... Alors zut. Le monde va vivre un très grand bouleversement. Ce bouleversement, déjà, il est intérieur. C'est-à-dire que par là, c'est pour ça qu'on pète un peu les plombs. Il faut vraiment apprendre à ne pas prendre parti. Parce qu'ils essayent vraiment de diviser. À partir du moment où vous prenez parti, vous divisez en vous-même. Parce que croire que c'est que un qui est méchant que l'autre et l'autre est gentil, c'est tellement faux. Les deux parties entretiennent la flamme de la haine, de la destruction. Voilà. Chacun a ses raisons et chacun a ses torts. Donc il faut arrêter de se mentir, vous voyez.
Parce que là, c'est en train d'embarquer le monde dans un monde de folie, là, on rentre dans un monde de folie. Et là, de toute façon, ils nous occupent afin de cacher la véritable hécatombe, le véritable génocide. C'est tout. Ils nous occupent avec des bruits de guerre. C'est ça l'ambiance. Parce que l'être humain est un créateur. Donc automatiquement, ce que vous ressentez, ce que vous visualisez, vos mots créent votre réalité. C'est tout. Oui, dans le jardin de l'Éternel, aucune plante ne se ressemble et personne n'est parfait. Et n'oubliez pas que c'est avec la merde qu'on fait les plus belles... les plus belles fleurs. En règle générale, les tueries de masse, ce sont des sacrifices à ciel ouvert. Ils n'auraient pas de le faire. Pensez au pouvoir du sang. C'est très important. Buvez mon sang. Tout est dit, tout est écrit. Sauf que certains prennent les choses à la lettre. Bon, j'ai fait un long petit live, donc je vais vous laisser tranquille. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc, merci à toutes les personnes qui peuvent m'aider. J'ai mis mon petit Lydia en dessous ou au-dessus, je sais plus. Voilà, pour votre soutien, pour que je puisse venir à Paris. Mais il me faut aussi savoir où est-ce que je vais dormir à Paris. Enfin, pas à Paris, en banlieue parisienne. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Je vous aime. Et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous. Bisous. Je vous aime. Bisous, bisous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. N'oubliez pas de partager quand même, bande de radines. Bisous.